plus fiable. Donc, elle est sur indicateur de trading. C'est à base de ça, au son, comment dire, une stratégie de trading. C'est bon. Mais ce qui est plus conseillé, c'est de combiner les stratégies. Les stratégies sont... Il y a plusieurs stratégies. Il y a... Yes. Je regarde. Il y a price action. Price action, la price action, ça fait partie de ce genre de figures. C'est-à-dire que regardez, par exemple, les figures graphiques en chandelier, les figures graphiques classiques. Price action, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vois le graphique avec tes yeux. Tu sais ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand on voit la résistance, donc tu n'as pas besoin forcément d'aller chercher les indicateurs pour pouvoir savoir si le prix va monter ou pas. Donc qu'est-ce que toi tu vas attendre? Tu attends d'abord la confirmation au niveau de la résistance pour voir si il va faire un breakout. S'il fait un breakout, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une position. C'est bon? Tu prends une position. S'il ne fait pas un breakout, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir en position support. C'est ça qu'on appelle le price action. C'est bon? Il y a la stratégie de IST ou ICT. Donc, cette stratégie, c'est la stratégie des institutions. Bien smart money. Stratégie institution. La stratégie des smart money. Donc, à l'Emivado Smart Monitor, c'est là-bas on va voir le volume profile. On va voir où est-ce que les institutions, normalement, on a travaillé plus simple. Non, vraiment. Il faut attendre moi j'ai plus de temps pour ce jeu. On va attendre le temps. D'accord, en plus, c'est bien. Il est quand même. Prochainement, il se débrouille, on va voir ça. Donc, smart money, on va prendre un volume profile. Parce qu'au niveau des smart money, la stratégie des smart money, c'est quoi? C'est de voir où est-ce que les banques achètent massivement ces pièces-là. Donc, on va tient un problème. Avec une institution comme Bitcoin, le mouvement tient un problème. Tu vois un peu. Avec les smart money, souvent, on l'utilise souvent avec le Forex. Et c'est vrai, à des années de crypto maintenant, mais si tu veux l'utiliser en crypto, il faut l'utiliser sur les pièces comme les ICRP et les Chainlink, les pièces qui sont déjà reconnues. D'ailleurs, sur Smart Money, avec Guat, par exemple, c'est une pièce qui est vraiment demandée, mais encore des capitalisations des copains. Les institutions ne sont pas encore à ce niveau. Les institutions, la plupart n'ont pas pris garde. Ils achètent les pièces qui ont déjà une capitalisation élevée. Par exemple, ICRP. ICRP actuellement, ICRP est à 3,54. Les gens ont fait énormément d'argent avec. Alors, Bitcoin, ils sont allés 1,14. Bon, disons $2. La moyenne est à $2. Donc, imaginez ceux qui ont pris la position ici avec des leviers. Regardez ce qu'ils ont déjà gagné. C'est des millions de dollars qu'ils ont fait. Même Link, on peut aller payer $20. Alors, et qui va à $10. C'est son support. $10 et support. C'est mis qu'il va avoir pour nous de gens, depuis les terres, tout de choses. Donc, il est déjà à tout de $20. Donc, pour dire que quoi, les stratégies, ces différentes stratégies, par exemple, pour les combiner, si je veux combiner une price action avec une figure, comment dire, les figures graphiques classiques, tu vois d'abord
le prix de l'actif, tu vois les supports, les résistances. Et maintenant, vers la fin du graphique, tu vas voir s'il a encore dessiné ce qu'on appelle une figure graphique en chandelier. S'il dessine une figure graphique en chandelier, là, on appelle ça une confluence. Donc, analyse, il va prouver déjà, il va avoir confirmation déjà que le truc est en train de respecter ton support et la résistance. Il te confirme maintenant avec une figure graphique en chandelier. C'est bon, classique, bien sûr. C'est bon. Donc, la figure noire, il n'y a pas de drapeau. Et double bottom, double top. Il y a des traders, c'est uniquement ça qu'ils utilisent pour faire les trading. Alors qu'une fois que le drapeau se forme, il lui prend position. S'il ne voit pas le drapeau, il ne prend pas de position. C'est bon. Si une fois que double bottom se forme, alors quand double bottom se forme comme ça, lui prend position. Chaque fois qu'il y a double bottom, il y a la hausse. C'est bon. S'il y a double top comme ça, on appelle ça double top, M. Le prix descend. Ok. Et c'est vrai. On me regarde direct, il y a ça à suivre. Et on l'obéit. Mais dépasser creux là. Quoi, tu peux prendre position. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, tout ça là, on utilise ça souvent aussi en forest. Donc, à Tchédonné, si tu me vois de forest, mais tu n'as plus besoin beaucoup de choses. Voilà, c'est seulement analyse fondamentale pour apprendre les forest. C'est bon? Ok, on va aller rapidement sur la première figure graphique en chandelier. Le drapeau. Médiwa. Le drapeau. Oui, j'ai la manqué. C'est un prochain dans Christian. Il va venir confirmer. Il ne faut pas. Ok. Donc, mais certains des exemples les plus courants de ces figures sont collectivement appelés les figures graphiques classiques. Ce sont certains des figures les plus connues et de nombreux traders les considèrent comme des indicateurs de trading fiables. Voilà. Tu continues la lecture. Comment cela se fait-il? Le but du trading et de l'investissement n'est-il pas de trouver un avantage que les autres n'auraient pas trouvé? Oui. Mais il s'agit aussi de psychologie des foules. Voilà, il s'agit aussi de la psychologie des foules. La psychologie des foules voudrait que quoi? Une fois qu'un drapeau se forme, qu'est-ce qui se passe? Il y a la hausse. C'est bon? C'est ça qu'on appelle la psychologie des foules. C'est-à-dire qu'une fois que le drapeau, une fois qu'il y a un drapeau qui s'est formé comme ça, si tu veux, le tagon, cherche là. Et voilà. Donc, la psychologie des foules voudrait que quoi? Une fois que, mais jamais pour les marchés dîner. Une fois que cette figure est formée, figure classique, graphique classique, on sait qu'il y aura forcément la hausse. C'est ça qu'on appelle un drapeau ascendant. Il y a deux types de drapeaux. C'est bon? Bon, tu as quoi les. Et dernier, on va dessiner les noms. C'est-à-dire que toi-même, tu vas voir que quand le graphique est monté comme ça, il se retrouve que, par exemple, et quand il prend position, il se retrouve il y a pas support, il y a pas support d'IA. C'est à ce moment-ci qu'on utilise ce genre de graphique.
Parce que quand le marché est en train de monter, si on va te donner 3 supports, il y a un crédit. Tu vois, voici, il y a des pièces qui vont former ce drapeau-là, actuellement. Parce qu'ils l'ont monté. Et monté quoi? Il a commencé ce genre de mouvement. Il fait comme ça. On m'a décrit c'est quoi le drapeau, quelles seraient les confirmations à prendre, tout ça. C'est bon? Ok. Le drapeau, c'est quoi? Le drapeau, un drapeau est une zone de consolidation qui va à l'encontre de la direction de la tendance à long terme et qui se produit après une forte hausse des prix. On dirait un drapeau sur un map où le mât est le mouvement d'impulsion et le drapeau est le domaine de consolidation. Les drapeaux peuvent être utilisés pour identifier la poursuite potentielle de la tendance. Donc c'est très important. Le drapeau est toujours utilisé pour identifier la poursuite potentielle de la tendance. Quand tu vois un drapeau dans une tendance baissière, il faut savoir que la tendance serait baissière. Mais ici, par exemple, dans une tendance baissière, on parle de drapeau descendant. Mais en tendance aussi, on parle de drapeau ascendant. C'est bon, on va voir tout ça. Donc, quand tu attends le nom de drapeau, il faut savoir que ça serait une suite de la tendance. Parce que quoi drapeau, les tendances haussières, mais il y a 3 tendances. Non. C'est bon. Maintenant, il y a une zone, on a dit quelque chose plus haut. C'est une zone de consolidation qui va à l'encontre de la direction de la tendance à long terme qui se produit après une forte hausse des prix. C'est bon? On dirait un drapeau sur un mât où le mât est le mouvement d'impulsion. Et le drapeau est le domaine de consolidation. C'est très important. Le mât est le quoi? Le mât est le mouvement d'impulsion, oui. Et le drapeau est le domaine de consolidation. Mais il y a quoi loi de Wyckoff? Il va loi de Wyckoff. On va apprendre c'est quoi la consolidation, l'accumulation, la distribution, tout ça. On appelle ça le MACD. Accumulation, manipulation et distribution. Donc, pièce de qui respecter nos lois de Wyckoff. La pièce, il accumule. Maintenant, les institutions manipulent le prix. Et après, ça part à la gauche. C'est ce qui se passe toujours. Quand la pièce commence par faire comme ça, on est en accumulation. C'est-à-dire que tu vas voir que le prix, et ça n'a pas de, par exemple, ça n'a pas de, il n'y a pas un délai fixé. C'est ce qu'on a traversé pendant ces 2-3 mois derniers là. Tu vas voir que actuellement les cryptos sont en train de subir. Parce que néanmoins les tranquilles, les gens ont tendance à négliger. Or les cryptos, ou comme crypto actions, la plupart est accumulée à mon côté, genre, et je crois que quoi. Et voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Quand ça accumule comme ça, Wyckoff dit quoi? Chaque marché a 3 phases. Il y a la phase d'accumulation, il y a la phase de manipulation et il y a la phase de distribution. Donc on est ici, le prix accumule. Il accumule. Arrivé à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a des institutions, les smart money, qui entrent en jeu. Soit ils manipulent le prix pour pouvoir prendre ceux qui sont ici, c'est-à-dire, on appelle ça, voilà, ceux qui ont placé leur stop loss et autres, et ils seront liquidés. Ça va permettre au marché de faire quoi? De prendre de la liquidité, parce que le marché se déplace de liquidité en liquidité. La liquidité pour le marché, c'est comme du carburant. Une fois que le marché prend de la liquidité, il prend le vol. C'est bon? Donc après l'accumulation, qu'est-ce qui se passe? On va assister à la manipulation. Généralement, c'est avec les smart money, les banques, les institutions et autres. Donc après la manipulation, place à la distribution. Le marché explose. C'est de la même façon ici. Regarde.
il y a une distribution ici, maintenant il y aura une accumulation ici. Après un fort mouvement aussi, une impulsion, il y aura une accumulation. Maintenant, l'accumulation ici serait confirmée si le drapeau est bien formé. Et le drapeau se forme généralement après que, parce qu'il y a ça là, c'est quoi? Les deux lignes là, c'est quoi? Ligne de tendance. Voilà, ce sont les lignes de tendance. Le drapeau est souvent confirmé si le dernier, bon, je dirais, en traçant les deux lignes de tendance, la résistance est cassée. S'il y a un brick out de la résistance. Ça se comprend? Parce que pour aller, oui. C'est ici un brick out. Tant qu'il n'y a pas un brick out ici, il n'y a pas question de drapeau. Vous pouvez prendre position parce que il faut que B avale. Voilà, il faut qu'il casse la résistance. Donc tu sais que c'est un drapeau. Tu traces ton ligne de support. C'est bon? J'ai dit ligne de support. Ligne de tendance, autant pour moi. Tu traces les deux lignes de tendance. C'est bon? Maintenant, avec les deux lignes de tendance, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il y ait un breakout à ce niveau. S'il y a un breakout au niveau de la ligne de tendance qui définit notre résistance ici, alors le drapeau ascendant est confirmé. Merci, c'est le mot. Non, c'est pas trop compliqué. C'est bon? Donc, cette zone, c'est la zone de consolidation. On est d'accord? La zone où le prix fait comme ça, c'est la zone de consolidation. C'est la zone de consolidation. Donc, ce chemin, on peut faire un résumé très rapidement. On est en tendance haussière, c'est bon? Et en tendance haussière, il y a un fort mouvement haussier à la hausse. C'est ça qu'on a défini comme le mât du drapeau. Et c'est drapeau là, c'est bon? Donc, une fois que le mouvement est parti très fort, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont raté les similés crypto actuellement, dès qu'il y aura des zones clés où il va revenir. Voilà, qui m'a pas dit. Tu vois un peu. Donc, ces zones-là, quand ça commence, il faut qu'il y ait une accumulation. C'est bon? Et l'accumulation, si on voit que le chemin, mais la figure classique qui est en train de se mettre en place, respecte d'abord les deux lignes de tendance. C'est bon? La première condition, il faut que les deux lignes de tendance soient respectées. Et qu'à la dernière minute, qu'est-ce qui se passe? Le drapeau peut être confirmé depuis ici. Alors vous savez ça, ça peut être confirmé depuis ici. Sur 2 points. Voilà. Tant que ça n'a pas fait un breakout ici, on ne le considère pas comme un drapeau. Ça peut faire comme ça et aller réagir par exemple au niveau d'une zone de rechargement de Fibonacci. C'est possible aussi. Donc on va définir on lit rapidement. Donc, on dirait un drapeau sur un mât où le mât est le mouvement d'impulsion et le drapeau est le domaine de consolidation. On a déjà vu ça. Ici, c'est quoi? Le mouvement d'impulsion. C'est bon? Donc, on va dire, on va continuer pour le même matin vidéo pour le TikTok. On crée un handicap. Mais il y a un coupé de quoi. On va calmer le poignet de joie. Et on fait les choses de façon nickel. Cadre le dégagé. Elle est face à l'état. Cadre le dégagé. C'est pas bien. Ils ont manqué. Ils ont manqué, merci. Tu as bien vu. Ils ont manqué. Ils ont manqué.
après on fait un montage, tu vas voir que je vais commencer par avoir des abonnés. Il y a combien au cours YouTube là quoi. Donc, et ici c'est le mouvement d'impulsion. Et ici c'est et là il y avait domaine de consolidation. C'est bon? Oui, domaine de consolidation. C'est bon? Tu dis non, les mathématiques, c'est un peu compliqué. Moi, il suffit de maîtriser, mais formule, pas, c'est fini. Donc, à quoi drapeau est très simple. Le prix est monté et le prix commence par faire comme ça. C'est bon? Maintenant, il faut que ça respecte d'abord ta ligne de tendance. Tu traces la ligne de tendance, ça respecte. Qu'est-ce que toi tu attends? Tu attends que ça casse. Voilà, à la hausse. Et puis tu prends position. Le drapeau est confirmé. Donc, et généralement, c'est après les drapeaux, c'est un fort mouvement aussi. Tu vois? Ça se passe sur l'or, ça se passe sur les actions, ça se passe sur les cryptos, beaucoup d'actifs. C'est bon? Donc, les drapeaux peuvent être utilisés pour identifier la poursuite potentielle de la tendance. Le volume qui accompagne le motif est également important. Idéalement, le mouvement d'impulsion devrait se produire sur un volume élevé, tandis que la phase de consolidation devrait avoir un volume plus faible et décroissant. C'est bon? Est-ce qu'on est d'accord? Le volume qui accompagne le motif est également important. Le volume qui accompagne le motif est également important. Idéalement, le mouvement d'impulsion devrait se produire sur un volume élevé, tandis que la phase de consolidation devrait avoir un volume plus faible et décroissant. Bon, mais de quoi un volume d'accord? Ni ça, allez nous voir. C'est-à-dire que quand on analyse le marché, on va sur les graphismes, on voit par exemple mes cryptos, quand j'écoute, on voit quelque part mes volumes. Après le volume, le volume augmente avec le prix. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du mouvement d'impulsion, le volume s'élève. On a pris l'automne, c'est-à-dire que au niveau du drapeau, on a tendance à voir quoi? C'est comme un mouvement qui retourne à la baisse. C'est comme il a entamé une baisse en fait. Il a entamé une tendance baissière. Vraiment, oui. Donc, c'est pourquoi quand les crypto, le forex, le prendre position future, quand le prix monte déjà très fort, il ne faut pas aller te positionner. Toi, tu vas l'attendre maintenant à 10 points d'entrée. Donc, ici, on suppose que le prix a explosé. Tu as raté ça. Donc, on attend. Tous ces mouvements-là qu'il fera, il va faire comme ça. C'est bon? Donc, ces mouvements-là, c'est la ligne de tendance qui va te confirmer que c'est un drapeau qui est en train de se former. Tant que ça ne respecte pas ces deux lignes de tendance-là, ça serait une autre figure où carrément, il va aller définir un point, une zone de rechargement de Fibonacci potentiel. C'est bon? Donc, quand le drapeau se forme comme ça, il faut attendre que les deux, d'abord tu dessines d'abord les deux lignes de tendance qui est respectée. Donc, on considère que, bon, le truc est comme ça. On considère que tu n'as pas encore vu ce niveau. C'est bon? Donc, le prix fait comme ça. Donc, déjà, à ticker le sous-soumet dans mes jalons. C'est la psychologie des foules. Qu'il y a un drapeau qui est en train de se former. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant, on se positionne ici. Et une fois que le prix casse, bien sûr, il y a une confirmation. Quand le prix casse cette résistance-là, on vient, on se positionne et puis le prix part avec. C'est ça un mouvement, un drapeau ascendant. Donc au niveau des volumes, ici le volume augmente. Quand le volume est croissant, après l'impulsion, et que le prix commence par corriger, qu'est-ce qui se passe? Le volume serait en train de diminuer progressivement jusqu'à ce qu'il casse encore notre résistance ici, il va à la hausse. On est d'accord? Ouais.
Le drapeau ascendant se produit dans une tendance haussière après une forte hausse. Donc, il est généralement suivi d'une poursuite à la hausse. C'est bon? C'est pourquoi on devait nous définir. Voilà. C'est la même chose. Ici, c'est quelle tendance? Tendance baissière. Voilà, tendance baissière. On est à tendance baissière. Donc, le drapeau descendant se produit dans une tendance baissière après une forte baisse. C'est la même chose. C'est bon? Mais de façon inversée. Donc, il y a une forte baisse. Prix est chuté brusquement. Il y a quoi avec qui est chuté brusquement, quoi? Prix est un énorme. Maintenant, tu traces les deux lignes de tendance. C'est bon? Et qu'est-ce qui va confirmer ton drapeau descendant ici? Breakdown. Breakdown, c'est tout. Et ça se passe ici. C'est tout. Donc le drapeau descendant se produit dans une tendance baissière après une forte baisse et il est quoi? Généralement suivi d'une poursuite à la baisse. Ok, on va pas faire le fanion parce que c'est pas trop demandé. On va voir le triangle ascendant. Le fanion se forme généralement très rare. C'est bon? Donc, on peut l'expliquer rapidement. Mais elle est rare pour les filles. En plus, manière bosse, c'est un peu souverain. C'est ça. On va pas perdre le temps sur ça. Donc, on va voir maintenant le triangle. Un triangle est un modèle de diagramme caractérisé par une fourchette de prix Convergente. convergente généralement suivie par la poursuite de la tendance. Le triangle lui-même montre une pause dans la tendance sous-jacente, mais peut indiquer un renversement ou une continuité. C'est bon? Oui. Ok. Un triangle ascendant. Ici, on est dans quel mouvement? Tendance haussière. Voilà, on est dans une tendance haussière. C'est bon? Généralement, quand tu vois triangle ascendant et le drapeau ascendant, c'est pratiquement les mêmes même mouvement aussi. Bon, jusque là où les consolidations vont se passer, c'est là la différence. Il n'y a pas. Ici, une des tendances là, voilà. à se croiser. Voilà. Ici, par exemple, à quoi une ligne de tendance va se croiser? C'est bon? Les lignes de tendance se croisent ici. Quand tu prends ici, par exemple, au niveau du support, c'est oblique. C'est bon? Au niveau du support, c'est oblique. Mais au niveau des résistances, c'est égal. C'est-à-dire que le prix fait quelque chose comme ça. Le prix monte et il fait comme ça. Maintenant, à partir du deuxième mouvement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça, il fait comme ça. Genre, tu vas voir que ici, les supports sont. Voilà, les supports sont au même niveau, mais ils respectent la ligne de tendance. Tendance alors, Voilà. les Les résistances sont sur le même prix. Voilà, sur le même prix, merci. Et puis, tu vois. Donc, la cassure se passe à ce niveau. La cassure, c'est à ce niveau. C'est bon? La cassure se passe ici. C'est ça un triangle ascendant. Donc, et généralement, c'est le prix continue à la hausse. Donc, en figure nos écoles, le graphique permet de regarder. Toi-même, tu vois ça. Ça se dessine en même temps. Quand un prix fait comme ça, le marché monte. Le prix fait comme ça. Et que tu vois ici, déjà, généralement, tu sais que lui-là, c'est une tendance ascendante qui se produit. Donc, c'est la psychologie des fous. Donc, à notre il y a beaucoup de milliards de traders qui voient ça. Donc, quand ils voient ça, beaucoup vont se positionner à l'achat. Non, on va positionner à la vente. À la contre. Avec des ici, il va coûter du moins. Là, ici, il va y avoir la sorte du moins. Des assorts d'un pays. Et c'est comme ça.
C'est comme ça les traders. C'est pourquoi on appelle la psychologie des foules. Il ne faut pas trader contre la tendance. Il faut toujours... La tendance, c'est ton ami. Il faut toujours suivre la tendance. Sinon, actuellement, j'ai dans le marché, les gens font énormément d'argent. Si tu es bien formé, bien sûr. Ils font énormément d'argent. Depuis 22 vailles. Joseph positionné, il va décider. Beaucoup d'argent même. Il y a des pièces qui font 300% en un mois. 300, 400%. Donc imagine, tu prends une position et tu fais encore de levier, mon frère. C'est gâté. Et le marché, c'est un des problèmes. Au minimum, actuellement, au moins 2 blocs, il y a les gros. Déjà qu'on l'a comme c'est comme ça. Parce que très bien, gars, il vient de faire à son désordre. Mata gbeto seta mbo winyize ba be kwa nyimba le sino eni gare ka agbaje ga fascine ne ba aje deni ka fla YouTube to i chan wono ba agbata o chere nyenye tu te positionnes le gars augmente quoi tu vois oh et pour ici par exemple tiens gouvernance no pengui alors je savais que c'est une pièce qui a beaucoup de valeur mon aîné qui non $4 et qui est le nom. Pengui. Mais bon, j'ai le mois, j'avais ça, mais c'est à $4. Regarde, si j'avais au moins $500, ou bien ne serait-ce que $200, je serais à $1000. Il a fait 330, combien % en un mois? 336% en un mois. Tu vois l'argent qui est ici. Dans les 50 000, elle va donner un déjeuner. Elle va au moins 200 000 de dîner. Donc, imaginez que c'est 100 000 de si tu achètes pour 100 000, tu es déjà dans au moins minimum 500 000. T'es sûr? Oui. Je sais pas. Il va quand même prendre position. Oui, et puis, si tu avais pris les futurs aussi, tu vois. Il y a énormément d'argent à se faire en trading. Surtout, j'ai vu aujourd'hui sur Donald Trump légaliser crypto à l'Amérique. C'est ça qui est en train d'exploser. À quoi des cas, non, j'ai jamais lancé une formation. Dans les cas, les États-Unis, le niveau shérif à 208. Il y avait formation, c'est lancé comme les gens vont acheter, mais ils vont rien comprendre. Et non, j'ai pas fait les comprendre. Peut-être qu'il y a une formation, mais on ne peut pas apprendre. Non, tu ne peux pas apprendre aux gens via. C'est vrai, on n'a pas de formation en ligne. Même si un groupe Telegram, créé comme j'ai mal lancé chaîne officiellement que je vois des gens dedans. Assez à l'eau pour ne pas en privé. Parce que les formations en ligne, là, en vrai, c'est de n'importe quoi. Et quand tu es en train de. Tu conduis les gens dans et ça va les par exemple, le interview, voilà. Là, c'est inconvénient. Voilà. Il faut qu'on redemande. Voilà. Devant l'écran, beaucoup de personnes. Toi, tu comprends pas, on va faire comment? Mais souvent, on a coaching, bon, américain. Personnellement. Ça, c'est privé. Ça, c'est privé. Et c'est cher. Non. Live vous corrose les gars, non. Avoir 2 heures de temps que là. Cadre le quoi ton n'intro cadre frère a mis à travailler chez quoi mais quoi on peut pas bien faire ici. Le nom de moi je pas ni ça écrit si Jean-Baptiste on a au sautant Jean-Baptiste le Bible la mer. Les Jean-Baptiste il on a dessous. Donc le triangle ascendant se forme lorsqu'il y a une zone de résistance horizontale, c'est bon, et une ligne de tendance croissante tracée sur une série de plusieurs points hauts. Chaque fois que le prix rebondit sur la résistance horizontale, les acheteurs pénètrent à des prix plus élevés, créant ainsi des points hauts plus en plus élevés. C'est bon? Alors que la tension se développe dans la zone de résistance, si le prix finit par dépasser la tendance, elle a
tendance à être suivi d'une rapide pic avec un volume élevé. Par conséquent, le triangle ascendant est une figure haussière. Donc, à un jour, nous allons m'expliquer dans le milieu. Nous allons avoir les nuances passées. Donc, une fois que le prix monte, il corrige ici. Mieux, on regarde confiance. Si on veut, avec le temps, on va faire ça. Même les domaines de confiance, mais on va tracer ce qu'on appelle une figure, comment dire, Fibonacci. C'est bon? Le tracement de Fibonacci. Si on trace un retracement de Fibonacci, tu vas voir que cette zone, mais souvent les deux zones-là, coïncident souvent avec les points de rechargement de Fibonacci qu'on appelle les confluences. C'est bon? Donc les zones-là, qui coïncident avec les points de rechargement de Fibonacci, vont définir une petite mouvement, bon, je dirais une petite tendance à la hausse. Alors, le prix a déjà fini par se corriger, mais il continue, on dirait une tendance haussière. C'est bon? Il pouvait faire ça et revenir encore ici et retourner. Ça arrive à regarder à mettre le niveau pour retourner. Mais une fois que vous êtes dolé, il casse le banabé, bon, c'est fini. Il va encore chercher les plus hauts. C'est bon? Donc, il faut être juste technique avec ces analyses. Donc, le triangle ascendant est une figure haussière. Le triangle descendant, c'est pareil. Regarde, le triangle descendant, c'est pareil. On a vu. Pratiquement au cours drapeau là ou pas. Voilà, au drapeau là, il est identique. Seulement pour le drapeau, à mettre le ligne de tendance est comme là, elle est différente. Il va respecter les. Voilà. Les supports. Support au niveau de descente Les ascendant. supports sont au même prix. Voilà. Support n'est pas au même prix. Là-bas, dans le drapeau, mais les supports sont au même prix. Non, Les supports, les résistances. Les résistances, au niveau des triangles ascendant, les résistances sont au même prix. C'est bon. Au niveau des triangles descendants, les supports sont au même prix. Regarde. Au niveau du drapeau, les supports et les résistances sont au même prix. Triangle. Je parle du Au drapeau. niveau du drapeau, ce n'est pas au même prix. Ce n'est pas au même prix. C'est sous forme de. C'est un peu oblique. C'est sous forme de tendance baissière. Voilà. Bon, si on prend le drapeau descendant dessus, si on prend le drapeau ascendant, tu vas voir que ce n'est pas au même prix. Oui, c'est pas au même prix. Donc, on met les figures graphiques C'est pas au même classiques. Donc, à votre les deux bobos, le drapeau s'est formé, et triangle ascendant ici, et non, ce n'est pas magique. Il faut juste. Américain doit bien expliquer les mêmes choses. Et puis, le danger est surtout que on ne prend jamais position quand tu ne connais pas les notions de breakout, de breakdown au niveau des figures graphiques. Parce que nous, c'est informé qu'on avait pris en position. Tu es un trader, soit tu es un trader qui est trop pressé. Et quand tu es trop pressé, tu es cramé de compte. Oui. Tu es trop pressé, tu peux prendre position et ça va aller contre toi. Voilà, ça va aller contre toi. Si nous, il y a des traders déjà, pour lui, le drapeau est formé. Le manger va jouer avec toi. Hein? C'est pas ça. Il faut attendre la confirmation. Il faut attendre la confirmation, merci. Tu attends la confirmation et la confirmation, souvent, c'est ici, à ce niveau, et le prix passe à la hausse. C'est bon. Lomé, et manqué, mes gars. D'ailleurs, genre, il m'entend, non, il est. Et voici, ils ont ni doit ni d'avoir ça moment et non ça lui met alors il dit quoi dernier soit des choc franchement et voilà là il y a un chan ne lo ka yo lo jono dani yo bueno donc c'est quoi moi c'est pas intéressant quoi ça te bâti tu as un béca ou non moi je sais pas comment ça s'est passé franchement c'est un ordinateur qui travaille bien Victor là PS
si mes gens comment je vais voir, je vais prendre tout ça. Je vais dans le personnage. Non. Il y a la dynamique. Je vais aller pour 50 minutes avant aller en ligne. Après moi. Marcher, afficher, marcher les. Garder l'air de tes choses. C'est ça le problème. Oh, non, violence, il y a un non. C'est-à-dire que tu es sûr que le marché va partir. Parce que c'est des chaînes c'est des pièces, c'est des orages, c'est des pièces des banques. Vous voyez, il résistance c'est autour de $30 pour l'année là. La résistance au niveau de l'année. Donc, quand il vient avec. Sur les 20 quoi, prochain destination 30. Donc tu fais déjà pratiquement fois 3. Si tu as mis 1 million, si tu fais fois. Et non, 22 jours. À mobiliser dans le bolo. Il y a un gars qui m'a dit, il a dit, ni bien ni voir dans le banque, il peut même pas dire, ils vont, les dossiers seront gâtés. Ça vaut des choses. Parce que, imagine si tu as, tu sais, à mon moment, il y a un risque dans le risque. Mais par exemple, il va nous les banques, à mon avis, mais tu vas le faire de façon intelligente. C'est bon? On te fait un prêt de 6 millions, mais de 10 millions. Tu ne vas pas acheter les boîtes, toutes les histoires comme ça, non? Ça peut partir à la cacahuète. Et tu vas appeler ICRP, les SU, les links, les bitcoins. Là, c'est un sort des bitcoins, mais qui a c'est faux. On ne nous dit pas la vérité. C'est fou. C'est fou. Voilà, j'ai un au moins. Le frère au moins il a une chaîne YouTube qui peut lui rapporter quelque chose au moins. Mystère que moi, au début, parce que on avait tout mis. Ah, tu sais, on va maîtriser. Tu vas faire quoi encore? Ne pas YouTube la chaîne là ouais non tu pas quoi ça t'es lancé et puis il y avait aussi quelque chose ton information ça m'a appris beaucoup de choses et il y avait une qui était me racontant même celles que les gens le font sur YouTube qui ont énormément de vues que tu peux le faire monétiser pourquoi bien les gars ils ont des chaînes je vais parler en crypto. Tu le connais? Il a fait plus de 30 000 abonnés. Oui. Il fait énormément de vues. Je faisais de n'importe quoi. Il y avait une création YouTube. Voilà. Tu es sous les légumes. Il y avait mais si, il y avait et puis il fait 000 abonnés. Alors il y a une hypothèse. Même, c'est pas tout pas la même chose. En plus, il n'est pas comment gagner de l'argent. Tu n'as pas même ça ou bien. Il retourne au parce que annoncer l'ordre. Tu n'as pas même après le logis. On va placer au milieu de nous making cause même la pluie. On va on a le plan ça y est là gagner quoi donc même à mon qui on a contrat et puis tu vas avec ça même tu vas lancer aussi des fois Idriss Tredino même que on dit sur le rôle avec 142 000 abonnés mais que on suit va que chico je ne vis checker ne gagne pour les chinois petit au Shinkoba, déjà, la première des choses à faire, il y a le cadre. Et d'abord, maîtriser notre. Comment je suis sorti du trade, tout en détail. Sur cet écran, tu peux voir que c'est un trade que j'avais partagé justement dans mon groupe Telegram, dans mon groupe privé, les membres de mon programme. Mais ce que je te propose, c'est que aujourd'hui, c'est toi que je vais accompagner et je vais t'expliquer tout ça en détail. C'est le genre de vidéo que j'aime pas forcément faire en parlant de chiffres directement et je trouve ça beaucoup trop compliqué. Je vais parler mais ouais, bien Aïe, mais ouais, là, il y a un gars va moins vite. On va voir, il y a sur le collège. Amour, pour que d'ailleurs. Il
La psychologie des fous, là, mais jamais fait. Tu as vu, quand tu as dit, avec les graphiques, c'est comme ça avec les téléphones. Le monde est sur les graphiques. C'est pas ce ni son nom. Oh, le vieux de l'émission, x5. Il y a des gens qui ont pris le vieux x20. La vie est pas en position. Pour ça, la vie est pas en position, les nids sont à quoi aider les chipots. Et non, soit ça serait une zone de Fibonacci. On n'a pas en position. Tu vois. Donc, tu as fait 50 combien de pourcents? Imagine si tu avais pris le vieux x10. Ça serait 112%. Mais 100 quelque chose. Parce que c'est un marché ancien. Forest, c'est le robot. La crypto est jeune. Bitcoin en 2009. Or, le Forest existait depuis. Seulement que dès que la session n'a jamais. C'est les États qui faisaient du Forest. Et la majorité, c'est le Forest. Et quoi, un génie et pourquoi Amegogoto non Forest est Jani Babi? Forest dessine la rôle du point de la valeur. C'est une valeur refuge. Mais je te booste ce fondé comme investisseur Bogoto va or dans l'or et l'esprit. Généralement, c'est ça. Donc, il est très important à nous occuper d'aller. Si notre gars va se développer, il y a le forest. Et jamais les gars, ils n'aiment pas même le forest. Il y a certains, même, c'est les indices. Ils traitent. Et pas fiacre, est-ce que c'est forest qui met les indices? Les indices, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup maintenant. Fiacre, pas. La gomme n'est pas, c'est pas le forest qui fait. Non, mais beaucoup meilleur. Fiacre, le trader béninois. Ah, bien sûr, Bon, mais j'ai une sonore. Fiacre, pan. C'est lui là. Moi, je le suis. Lui là. Il fait pas l'indice. L'indice, c'est très grand. Je pense que c'est très le forest. Quoi, on était bon à du gain. Vas-y, fais le forest. C'est comme ça, l'indice. Une mentalité de vainqueur, de gagnant, voilà, celui qui ne perd jamais les bras en fait. Je pense que l'exemple du mec qui est là, en tout cas. Forest, yeah. Best forest strategy of the war. Forest, voilà. I'm going to get there. Quand on a déjà les vidéos, on peut voir voilà non. TikTok de motivation pour hommes et les TikTok de motivation pour femmes sont complètement différents. Depuis là, on a difficile. Après ce boulot là, je vais partir à Dubaï, commencer mes vidéos, mais il n'est pas au Dagba, sur gaz, Dubaï, ouais, non, voilà. Et les cas pour formation. Et Dubaï, les cas sont photos. Au plus, on doit dire né actuellement, dès qu'on en a actuellement, je vais préparer mon voyage sur Dubaï. Il y a un dirigeant qui a déjà tué dans le minimum de $5 000. $5 000, ça fait 3 millions. À ce moment-là, il Dubaï. Ah ouais, Dubaï, ah ouais, tram quoi. Tu vas à Dubaï, tu commences la formation. Dubaï, c'est pas tout le temps. Cadre, caméra, ok, bien voir la révision, on a presque fini la vidéo. Donc, à Thierry, ce n'est pas seulement la crypto, c'est valable pour le forest aussi. C'est bon. Donc, les 12 fusées graphiques classiques sont parmi les modèles les plus connus d'analyse technique.
tout comme pour toute méthode d'analyse de marché, elle ne doit pas être utilisée de manière isolée. Ce qui fonctionne bien dans un marché, un environnement de marché particulier peut ne pas fonctionner dans un autre. Donc il est toujours bon de chercher une confirmation tout en exerçant une bonne gestion de risque. Si vous souhaitez en savoir sur les champs de consulter. Bon. Donc c'est ça. Le but même, surtout dans les futurs, mais actuellement, le marché nous est en train de gagner. Dans les futurs, mais surtout actuellement, il faut viser à rester longtemps. On ne fait pas de n'importe quoi en futur. Parce que généralement, ces gens de marché, n'importe il sert pas actuellement, il est bon, il est bien, voilà, il se dessine. Tu ne peux pas en pression facilement. Tu vois. Et les zones d'accumulation. Tu vois. Monter. Depuis 18 juillet, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 3, 5. Tu vas aller chercher les 5 $. Donc, généralement, ce marché-là, c'est facile à traiter. Ouais, tu as le bouton. Ouais, 93. Et 1,15, ma soeur, ma mère prend position. Mais ouais, je m'avais fait. Ancienne, 14 ans. C'est ça. 14, 80, 81. Là, on a confirmé mon nom 16. Tu l'as il faut cacher. Mais tu vas prendre position à un shot ou à un stop. Calcul d'ailleurs. Prend position une fois 10, une garçon, c'est gars. Il y a des footballeurs. Sinon, on a un route qui n'est pas là de ma vie comme. Regarde, vous ça où. Ouh, il faut 50 une garçon coaché. Oh. Et quoi tu là? On te donne la liquidation là, mais. Azereka, mais ça. Quelqu'un clé Azereka, tu es au bout. Capitalisation est faible, donc il faut faire attention. Ça peut aller. Capitalisation des quoi. Il faut tenir compte de ça. Bon, c'est ICRP par exemple. Alors, bien, non, bien, il va avoir le vieux, non, il n'y a pas de souci. Mais je reprends. Alors, non, faire le soutien de l'état de l'élection. MT5. Et là, on regarde tendance de fond. Tendance de fond rapide, généralement, à partir de 4 heures. Tendance de fond. Neige de kao, par exemple, day trading, day trading, day trading.
tu vois, à dire tendance de fond. Mais à dire tendance de fond, généralement, supposons qu'on prend time frame dépend type de trading là. Boîte nous a un scalping, un day trading, tu vas voir non day trading, un sur trading. Donc on suppose qu'on est sur day trading, c'est bon. Day trading, je vais en parler tout bon localisation. C'est bon. Après localisation, il y a la structure du marché. C'est bon. Après la structure du marché, il y a la tendance de fond. Alors, comme il me dit donc, localisation, au niveau, ensuite il y a prendre position. C'est bon. Mais quand il dit localisation, il faut revenir sur 5 minutes ou 1 heure. Time frame déjà pour prendre position. Avec genre time c'est déjà pour localisation. C'est bon. Maintenant, quand on veut voir la structure du marché, généralement c'est 1 heure. Tu es sur un time frame d'1 heure. Maintenant, est-ce que double bottom se forme? Est-ce que triangle ascendant se forme? Est-ce que il anime support non Fibonacci, le jeune de rechargement de Fibonacci, est-ce qu'il va support les dia? Il y a une structure du marché. C'est bon? Maintenant, les tendances de fond, nous donnent 4. Quelle tendance? Nous avons les tendances aussi, on va prendre la position à la maison. Tout cela est bien liquidé. Dans les 4 tendances numériques. Voilà. Parce que nous avons day trading. Donc, il y a une tendance de fond. En tendance de fond, 4 même. On peut aller même en 1 journée. Ce n'est pas de souci. 4 à 1 journée. Voilà, structure au moins 1. En tendance de fond. Donc, il y a un autre. Et actuellement, nous avons un